Bonjour à tous, bienvenue ici à AutoWorld, le temple de l'automobile en Belgique. Aujourd'hui, nous sommes là pour vous faire découvrir une exposition en avant-première, comme d'habitude, mais cette exposition ici, elle est très spécifique parce qu'elle ne tourne pas autour d'une marque ou d'une époque, elle tourne autour d'un seul modèle, ladies and gentlemen, la Jaguar Type E. La Jaguar Type E qui fête ses 60 ans cette année, c'est pour ça qu'on organise une expo ici à AutoWorld. Et pour la découvrir, on a pris rendez-vous avec une autre légende, celle d'AutoWorld cette fois, Léo Van Orik. Bonjour Léo. Bonjour Cédric. Bonjour. Léo, merci de nous recevoir à nouveau ici à AutoWorld. Alors comme d'habitude, tu nous as fait une petite sélection des plus beaux modèles à voir ici pour cette exposition. On commence par laquelle? On commence par celle-ci qui est très spéciale. C'est une outside bonnet lock, on appelle ça. Et là, les serrures de capot sont encore visibles à l'extérieur. Tout à fait. C'est très spécial parce qu'il n'y en a que 385 outside bonnet lock. C'était les toutes premières voitures qui étaient tous destinées pour le marché américain. Donc, les outside bonnet lock ont toujours la conduite à gauche. D'accord. Donc, très rare. Ceci est la 209e de la série. Donc, elle est vraiment une des premières. Une pièce extraordinaire. Et une pièce, j'imagine, très recherchée. Elle est dans un magnifique état en tout cas. Oui, elle est parfaitement restaurée. Celle-ci est restaurée parce qu'on a pas mal de modèles qui sont non restaurés, mais qui sont vraiment d'un niveau concours. D'accord. Elle est belge, je vois? Elle est belge, oui. D'accord. Je dois dire, cette fois-ci, toutes les voitures qu'on a viennent tous de la Belgique. D'accord. Il y a un grand amour alors pour la Type E. Tout à fait. Bon, mais c'est une voiture iconique. Hein. Ouais, c'est une des plus belles voitures de sport jamais construites. Et surtout, bon, ok, pour un 70e... 60e anniversaire. Anniversaire. Bon. Magnifique. On va... Une autre à nous montrer? Ah, celle-ci a le capot ouvert. Oui, voilà. Rien que cette cinématique de capot, je trouve que c'est dramatique. Hein, ce capot qui s'ouvre vers l'avant, qui découvre le moteur. On peut bien travailler sur le moteur. Ouais. Donc, ce qui est assez extraordinaire quand même, la E-Type est issue des voitures de course des années 50. D'abord la C-Type qui était basée sur la XK 120 et puis est venue la D-Type et la E-Type est vraiment issue de la D-Type. D'accord. Et elle a toujours le moteur 6 cylindres en ligne. Ouais. Au début un 3 litres 8 et à partir de 1964 un 4 litres 2. Et donc très classique, 6 cylindres en ligne et 3 carburateurs SU. D'accord. On est sur quel niveau de puissance ici? 266 chevaux, je crois. Et ce qui était quand même aussi assez extraordinaire, la voiture avait déjà 4 freins à disque et 4 roues indépendantes. D'accord. Pour une voiture de sport de ces années-là, c'était vraiment du niveau. C'est ce qui a fait aussi sa réputation, hein, c'est qu'elle n'était pas seulement belle, mais aussi, aussi efficace. Oui. Joli les petits rétros aussi. Hein. Oui, belle pièce d'orfèvrerie. Mais donc, on a fait 3 séries de la Type E. La série 1, dont on voit ici quelques exemplaires. Et puis, on a la série 1,5 qu'on va regarder sur l'autre podium. D'accord. Donc, dans la lignée, on parle de la série 1,5 qui a été produite de 67 à 68. C'était encore une série 1, mais elle a déjà beaucoup de caractéristiques de la série 2. Notamment, il n'y a plus de recouvrement sur les phares. Il n'y a plus de vitres, oui. Parce qu'on avait des problèmes de buée. D'accord. Et autre chose marquante, les feux arrière sont en dessous du pare-choc au lieu de en au-dessous. D'accord. En dessous. Oui. Question de style. Question de style. C'est aussi une 2+2, hein, je vois. Ceci est une carrosserie qui a été introduite en 67, je crois. En 66, la D2+2 qui avait plus de place à l'intérieur et qui avait un empattement plus long. D'accord. Donc, 67, 68, série 1,5. Okay. 68, 71, série 2. D'accord. dont voici un exemplaire.
Et cette voiture-ci, ce qu'il y a de spécial, elle a appartenu à Dennis Jenkinson, le fameux journaliste anglais qui a gagné en 1955 avec Stirling Moss les 1000 miglia avec une Mercedes. D'accord. Mais ceci a été pendant 20 ans sa voiture personnelle. Ok. Et elle se trouve maintenant en Belgique alors? Et elle se trouve dans une collection belge maintenant, D'accord. mais elle a encore sa plaque anglaise d'origine, mais bon, elle a une petite plaque belge en dessous parce que c'est obligatoire. Ok. Bel exemplaire de nouveau. Et ces roues à rayons aussi, c'est magnifique. Hein. Oui. Ça, c'est... Non chromées, comme vous voyez. Oui. Ouais. Parce que souvent, les roues chromées, à l'origine, elles n'étaient pas chromées. D'accord. Voici, donc, on vient à la série 3. La type E a toujours été faite pour le marché américain en premier lieu. Et Jaguar avait un V12 et ils ont dit on va mettre le V12 dans notre type E. Et la série 3 a été produite de 71 à 74, empattement plus long, une grille beaucoup plus importante et plus de chromage. D'accord. Cette voiture, qui est vraiment exceptionnelle, n'a que 2000 milles. D'accord. Donc elle est tout à fait neuve, elle est showroom condition. Elle a sa peinture d'origine, son intérieur d'origine, et en plus, c'est une boîte manuelle, ce qui est très rare sur ce modèle. Sur un V12. Oui. Ok. Oui. Et tout est accordé, hein, la peinture extérieure, le cuir à l'intérieur, tout est vraiment très bien accordé. C'est vraiment une voiture peut-être la plus originale au monde. D'accord. C'est une belle pièce en tout cas. Une très belle voiture. Et donc, elle existait également en coupé. Là, on a toujours adapté le 2+2. Et cette voiture-là a été la propriété de Jean Blaton, qu'on connaît sur les circuits comme Burlis. Ouais. Un gentleman driver belge qui a eu pas mal de succès sur les circuits en Europe. D'accord. Et là, on a abandonné les jantes à rayons. C'est pour une raison particulière Je crois que les jantes à rayons étaient à ce moment-là déjà une option. Ok. Et que le standard était des jantes en acier. Ouais, quelque chose qui est toujours magnifique aussi sur les types E, ce sont les échappements. Oui. Ici, on voit vraiment donc, deux types d'échappements. Ici, le 4, à côté, les deux buses simples. Avec cet arrière retroussé, ça lui donne vraiment un look très racé. Ok, autre chose? Oui, on a encore rassemblé quelques voitures de compétition, la type C et la type D dont je vous ai parlé, et deux types E de course. On va les voir? Voilà, on a également une type F qui est la version moderne de la type E, je dirais. La descendante de la type E. Oui. Et ce qu'il faut préciser aussi, c'est que Jaguar prévoit une série spéciale de cette voiture en hommage aux 60 ans de la type E, qui sera la 60e édition. Tout à fait. Et qui sera aussi visible ici, mais pas encore tout de suite, elle n'est pas encore là. Elle va venir, mais on ne sait pas encore quand. D'accord. Et donc de cette série spéciale, Heritage, ça s'appelle? Heritage. Heritage, on va produire 60 convertibles comme celle-ci et 60 coupés. D'accord. Dans un verre spécial British Racing Green, comme il se faut. Et elle sera ici, à cet endroit-ci, dans le musée? Tout à fait. Ok. Donc, comme je vous ai expliqué, après la guerre, Jaguar a commencé à s'intéresser à la compétition. D'abord avec la type C, qui était issue de la XK 120, qui avait le même châssis et le même moteur que la XK, mais une carrosserie, un châssis en treillis et une carrosserie alu. Cette voiture a gagné Le Mans en 52 et 53. Et puis, ils ont fait la Type 2, qui est une voiture quand même très spéciale parce qu'elle a été développée par Malcolm Sayer, qui était un ingénieur aéronautique qui venait de Bristol et qui a pour la première fois utilisé les techniques aéronautiques pour la construction d'une voiture. Donc, la Type 2 a une monocoque en alu, est ultra légère. Elle a quelques astuces aérodynamiques, comme par exemple l'aileron derrière le pilote.
mais elle a toujours le 3,4 litres au début de la XK120 et de la Type C. D'accord. Avec cette voiture, Jaguar a gagné Le Mans en 55, 56 et 57. Et ceci est une réplique de la voiture de 57 dans les couleurs de la écurie Écosse, bleu et blanc. Ouais. Elle est magnifique aussi. Hein. Oui. Ça aussi, c'est une vraie icône de design encore aujourd'hui. Et donc, après les succès qu'ils avaient récoltés avec les type C et type D, ils ont également fait quelques types E de l'usine, type E de compétition, notamment d'abord la Lightweight. On n'a fabriqué qu'un exemplaire. Ouais. Ceci n'est pas l'exemplaire original, qui existe toujours dans une collection privée. Ceci est une réplique de Lynx, mais une réplique vraiment très fidèle. Parfaite, hein, ouais. Et puis, après la low drag, c'est la low drag, ce qui veut dire résistance à l'air faible, ouais. Ils ont fabriqué 12 lightweight. D'accord. Et ceci est une de ces lightweight, mais c'est également une réplique. Une réplique. Parce que, bon, ces voitures sont très, très, très rares et j'imagine très chères. Léo, pour résumer, combien de types E on peut voir ici à Auto World? En tout, donc, on a rassemblé 15 voitures, dont 13 types E de toutes les séries. Et la plupart de ces types E sont des voitures qui sont encore d'origine. C'est très rare, mais bon. Oui, je confirme, elles sont toutes dans un état magnifique. Mais bon, on n'a que 13 voitures, mais si tu regardes sur un podium, il y a 6, par exemple, dans le coin, on a 6 modèles. Ouais. Mais la voiture est tellement belle que le podium est rempli avec 6 voitures. Oui, tout à fait. Puis il y a encore les autres choses, la collection classique à découvrir aussi pour ceux qui ne l'ont pas encore vu. Donc voilà, cette exposition, elle se tient à partir du 4 juin, c'est ça? Tout à fait. Et jusqu'au 29 août. Jusqu'au 29 août. On a août. 3 mois. Et à partir de juillet, on a également une exposition pour célébrer les 75 ans de la Vespa. Et on aura l'histoire de la Vespa racontée en 75. Vespa. Ok, voilà. Ça, on reviendra sans doute la voir. Oui. Voilà, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Très chouette exposition ici à découvrir à Auto World pour l'été, en famille, seul, pour s'occuper. Voilà, merci de nous avoir regardés, merci de nous avoir suivis. Merci Léo pour toutes ces explications à nouveau. Avec plaisir. Et bye bye, à la prochaine, portez-vous bien. Au revoir.